Merci d'être toujours en notre compagnie. Deuxième partie de Politicien, une partie consacrée aux enjeux de la présidentielle ghanéenne du 7 décembre 2016. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Karine Orio, Oumar Ba et Basten Moubamba. Merci à tous les trois d'être restés avec nous. C'est la dernière élection de l'année 2016 sur le continent. Le 7 décembre prochain, les Ghanéens iront aux urnes pour élire un nouveau président. Ce sera à la 7e fois depuis l'instauration du pluralisme politique en 1992 que des élections démocratiques sont organisées dans le pays. Regardons ensemble ce sujet qui nous a été réalisé par Deogracias Podo. On en parle juste après. Le 7 décembre, les Ghanéens iront aux urnes pour élire un nouveau président de la République et renouveler les 275 députés du Parlement. Selon la commission électorale, 15,8 millions d'électeurs seront appelés à voter le jour du scrutin. Pour la présidentielle, 7 candidats ont été déclarés aptes à briguer la magistrature suprême. Sur le terrain, John Dramani Mahama, candidat du National Democratic Congress, met en avant les récents projets de développement. Vous me donnez la force de diriger ce pays et vous m'avez choisi pour vous représenter parmi une multitude d'hommes et de femmes aptes à faire la même chose que moi. Au Ghana, ce double scrutin présidentiel et législatif se déroulera dans un contexte particulier. Le président John Dramani Mahama, malgré ses nombreuses réalisations sur les plans politiques, infrastructurels et sanitaires, doit faire face à une grogne sociale particulièrement retentissante. De son côté, l'opposition avec à sa tête le NPP rêve de revenir au pouvoir après plusieurs années d'absence. Le président qui sera élu le 7 décembre doit savoir qu'il y a un défi économique énorme à relever parce que le Ghana est confronté à des problèmes socio-économiques, à des difficultés. Donc l'enjeu ne se situe pas, les enjeux ne se situeront pas uniquement au niveau des élections du 7 décembre, mais après ces élections, est-ce que le candidat qui sera choisi sera capable de remettre le train ghanéen sur les rails du développement? C'est ça, c'est vraiment ce que les Ghanéens attendent. Ils veulent que le pays soit un pays qui répond aux besoins économiques et sociaux. Ce double scrutin a aussi une valeur de test pour ce pays connu pour sa stabilité politique. En 2012, le président sortant, John Dramani Mahama, avait remporté de justesse la présidentielle face à Nana Akufo-Addo, candidat du New Patriotic Party, la principale formation d'opposition. Pour les analystes, c'est un duel similaire qui s'annonce avec le scrutin de 2016. C'est un duel. Nous allons vers un duel entre le président sortant et Nana Akufo, comme nous l'avons vu il y a quelques années. C'est évident que le président sortant remporte facilement parce que son bilan n'est pas vraiment un bilan assez promoteur pour convaincre les électeurs. Donc l'opposition a son mot à dire. Je pense que l'enjeu se trouve effectivement au niveau peut-être du taux de participation et autres. Sinon les Ghanéens vont nous montrer encore une fois de plus qu'il y a une maturité au niveau de la démocratie. Tous les regards sont désormais tournés vers le Ghana, un pays qui devra faire preuve de maturité politique et préserver ses acquis démocratiques. L'ancienne Gold Coast pourra alors une fois de plus confirmer son ancrage démocratique. Du côté de la commission électorale, tout est mis en œuvre pour un bon déroulement du scrutin prévu ce mercredi 7 décembre 2016. Tout d'abord, Karine, dans quelle atmosphère se prépare cette élection ghanéenne? Je pense que la pression monte énormément parce qu'effectivement, le Ghana est présenté comme un exemple de démocratie. Mais je rappelle quand même qu'en 2012, quand il a été élu, c'était de justesse, comme on l'a vu dans le reportage, et que par ailleurs, il prenait la tête de son propre parti qui était miné par les divisions. Donc, est-ce que pendant son mandat, il a travaillé, c'est-à-dire qu'il a travaillé à regagner un leadership au sein de son parti, et puis ensuite, est-ce qu'il est réellement allé au peuple, même s'il avait déjà un capital sympathie qui était assez intéressant. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut, si jamais il passe, il faut qu'il passe avec un score qui soit un score vraiment confortable pour que ça asseye effectivement son pouvoir, en tout cas, en tant que nouveau chef d'État. Monsieur Moubamba, en 2012, le taux de participation a été très élevé. 80% des électeurs se sont rendus aux urnes. Est-ce qu'on peut s'attendre au même engouement cette année? Mais écoutez, je pense vraiment que par rapport effectivement à tous les éléments endogènes qu'on a effectivement
citées, à savoir la corruption, à savoir le délitement même, disons, du panier de la ménagère des Ghanéens. Je pense vraiment que la participation pourrait effectivement être meilleure qu'en 2012. Par contre, il faut savoir que M. Mahama est quand même arrivé au pouvoir à l'issue effectivement de la disparition tragique voilà, de M. Atamils, en fait. Donc, je pense vraiment que le capital sympathie dont parlait Mme Orio pourrait peut-être, pourquoi pas, lui sourire, dans la mesure où effectivement tous les présidents qui la plupart du temps accèdent au pouvoir à l'issue d'une perte aussi tragique que celle-là, se maintiennent souvent au pouvoir. Partagez ce point de vue, M. Ba. Oui, je pense qu'il a aussi des chances, il ne faut pas le sous-estimer, et que d'autre part, ces chances peuvent être liées à sa volonté de rupture, de consolider l'économie de son pays en dépit des limites structurelles et conjoncturelles dont nous faisions état tout à l'heure, mais également se rappeler que le mouchoir de poche avec lequel il a gagné a été très, très limite, entre 50,76 contre 47,74% pour son challenger. Et aujourd'hui, avec l'exercice du pouvoir, tout dépend maintenant de l'appréciation que feront les Ghanéens. Soit ils ont deux options, soit ils se disent qu'il est sur la bonne rampe, il faut lui laisser, avec l'acquis qu'il a d'avoir exercé le pouvoir, continuer ces grands chantiers, ou bien ils se disent qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'il y aurait la corruption, etc. Et donc, ils mettront fin à son mandat. Le peuple souverain est libre. Il arbitrera le 7 décembre. Et ce qui m'amène à la question suivante. Karine, quelles sont les attentes du peuple concrètement? Quel sera le thème central de la campagne? Sur quoi les candidats seront le plus attendus? Je pense qu'on a la réponse, c'est-à-dire que lui, quand il est arrivé, il a dit « je vais améliorer les conditions sociales ». C'est ce que le peuple demande. Mais là, ils sont confrontés. Et puis d'ailleurs, quand on a découvert que le Ghana était producteur d'or, ils se sont dit que leurs conditions de vie allaient complètement changer, sauf qu'ils se rendent compte effectivement que non, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est là où ils attendent les gouvernants. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de crise d'électricité, on veut plus de coupures intempestives, on veut améliorer effectivement, pouvoir faire nos achats tranquillement. Entre guillemets, on va dire que c'est le b.a.-ba, c'est au gouvernant justement de faire ça. Mais lui n'a pas pu le faire. Il a mis en place un certain nombre de projets qui vont peut-être porter, il faut aussi du temps, il faut le dire. Mais le peuple ghanéen a besoin de résultats là, tout de suite. On rappelle que le 7 décembre, ce sont donc des élections générales qui sont organisées au Ghana. Monsieur Mobamba, quels seront les enjeux cette fois-ci des élections législatives? Alors moi je pense que d'abord il faudra dans un premier temps effectivement disons consolider disons la majorité présidentielle qui aura peut-être maille à partir avec la crise économique et disons la baisse brutale des cours de baril de pétrole. Mais au-delà de cela, il faudrait également relancer l'économie. La plus grande richesse d'un pays, c'est sa terre, madame. Donc je pense que disons le Ghana jouit effectivement d'un gros potentiel agricole qui peut-être, pourquoi pas, pourrait faire peut-être, disons, les beaux jours de ce pays alors que la manne pétrolière est en train de passer par le creux de la vague. Monsieur Ba, un mot sur les enjeux de ces élections législatives? Oui, je pense que tous ces enjeux tournent sur l'espoir du Ghana. Des Ghanéennes et des Ghanéens qui peuvent se projeter sur leur proche avenir, 4 ans encore, pour se dire quel est le meilleur candidat parmi les différents challengers capable de changer le cours de leur vie du point de vue positif. Donc leur mieux-être, l'environnement, les équilibres sociaux, mais aussi le progrès économique et scientifique. Or, sur ces différents registres-là, je crois que le président sortant a un certain avantage systémique. Par contre, là où le bas blesse, de mon point de vue, c'est qu'au-delà de son bête programme, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire on n'a pas un horizon beaucoup plus pertinent qui soit arrimé entre le Ghana, la CEDEAO et l'Union africaine. Je crois qu'un pays pris isolément actuellement ne saurait se développer. Aucun de nos pays ne pourra se développer à lui tout seul, vu l'étroitesse du marché intérieur, mais aussi vu les limites structurelles et humaines. À partir de ce moment-là, il va sans dire que la dimension de la transformation interne doit aller avec une dynamique de coopération régionale qui soit renforcée. Parce que si vous regardez un peu l'Union européenne, le taux de commercialisation interne
tourne autour de 60%. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus important le cas de la Guinée. Au niveau de l'Afrique, nous sommes autour de 20-22%. Donc c'est très très faible. Or, c'est là où nous devrions mettre le paquet. Là où je voudrais terminer par rapport au pétrole et autres, c'est que nous avons des économies de rente, c'est-à-dire le pétrole à l'état brut que l'on exporte. Or, tant que nous continuons sur cette logique-là d'exportation, et par rapport à une denrée dont nous ne maîtrisons pas les coûts de production, les coûts de prospection, les coûts de raffinage, il va sans dire que nous n'en sortirons pas, même si nous avions le diamant le plus pertinent au monde. Karine, il faut raffiner. Non, mais je partage tout à fait l'avis de monsieur. Maintenant, je ne souhaite pas au Ghana qu'ils aient la malédiction, effectivement, de l'or noir, quoi, parce que derrière, effectivement, il y a d'abord des difficultés économiques et après, ça crée effectivement un certain nombre de divisions. J'espère que non, on leur souhaite effectivement que ça aille plutôt très bien. Et par ailleurs, on les positionne souvent derrière la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont également producteurs de cacao, même s'il y a une baisse, et qu'ils auraient pu effectivement exploiter encore mieux, en tout cas communiquer beaucoup plus là-dessus pour trouver une alternative justement pour faire rentrer un peu de sous dans la caisse. Monsieur Mbomba. Alors, moi je pense également qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas effectivement abordé, c'est tout simplement la diaspora ghanéenne, qui est très importante, surtout disons en Grande-Bretagne. On compte environ 500 000 Ghanéens qui vivent effectivement en Grande-Bretagne et qui, fort heureusement, contribuent massivement par des transferts de capitaux à générer effectivement à supporter en fait l'économie ghanéenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a de richesse que d'hommes. On espère bien effectivement que le peuple ghanéen arrivera effectivement à se souder autour du président élu pour relancer la machine. Alors, de son côté, la commission électorale met l'accent sur la nécessité d'un dialogue post-électoral. Monsieur Ba, c'est important pour conserver les acquis démocratiques ? Oui, surtout pour la stabilité d'un pays. Parce que si vous regardez un peu ce qu'on appelle le risque pays du point de vue des ratings financiers, vous vous rendez compte que le premier risque, il est systémique, il est politique. Donc plus un pays est instable, moins il attire les investisseurs et plus il perd d'investisseurs et d'investissements. À partir de ce moment-là, si vous voulez avoir donc une économie qui puisse tenir la route, qui puisse aussi, in fine, répondre de façon pertinente aux attentes sociales et sociétales du peuple, il faudrait que le pays soit stable. Et pour cela, le dialogue, il est l'alpha et l'oméga de la stabilité d'un pays. Karine. Oui, je partage complètement cet avis. Et puis, je trouve que ce qui est bien au Ghana, c'est que même s'il y a une opposition qui est très très bien structurée, qui n'hésite pas à dénoncer justement tous les scandales, elle utilise les procédés qui sont mis en place, saisir la justice quand il faut effectivement obtenir un recours. Enfin, ils font ce qu'il faut, donc ils ont tous les dispositifs juridiques et il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que le parti au pouvoir et effectivement aussi l'opposition. Alors, il y a eu une brouille entre les partis politiques et la commission électorale après le rejet de plusieurs candidats. Est-ce que, M. Mbomba, cela risque d'influer finalement sur le scrutin ? Écoutez, à présent, on a 23 candidats. Donc, on attend effectivement... Peut-être y aura-t-il des désistements, je n'en sais rien. Mais ce qu'on doit rappeler également, c'est que, disons, le Ghana est quand même une démocratie solide, qui, depuis 1992, a gardé la même constitution, comparativement, bien sûr, à ses voisins de la sous-région d'Afrique noire. Donc je pense effectivement que les institutions ghanéennes sont fortes, au-delà, bien sûr, des pesanteurs liées à la corruption, liées effectivement à la crise économique ou encore à une conjoncture assez particulière. On ose espérer effectivement que le scrutin va se passer de manière tout à fait transparente et sans anicroche. C'est vrai, d'autant plus que la commission électorale voulait même rapprocher l'élection présidentielle au 7 novembre. Donc il a fallu le rejet du Parlement puis de la Cour suprême pour que l'on respecte la date du 7 décembre parce que selon la commission électorale, il y aurait probablement un hypothétique second tour. Et n'oublions pas également que le présidentiel ne peut pas être déconnecté de l'élection des députés. 275 devront être élus en même temps. Donc ce sont des élections plus ou moins générales nationales. Et qu'à ce niveau-là, je crois que le parti au pouvoir a beaucoup plus de chances que l'opposition.
effectivement, dans une certaine mesure. Vous êtes de cet avis, Karine? Non, moi je pense qu'on a encore vu, on a vu la surprise. Hein, là, en Gambie, par exemple, le président a reconnu sa défaite. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus finalement dire si un président a plus de chance qu'un autre. Je pense que le pouvoir, pour le coup, là, revient au peuple et que le peuple peut encore décider de changer la donne. Enfin, moi, j'y crois en tout cas, je ne fais pas de pronostic. Et vous, monsieur Mouvamba? Écoutez, la souveraineté revient au peuple ghanéen, donc ce sera à lui de choisir, quitte à me surprendre, mais on laisse le scrutin se dérouler. L'opposition, en tout cas, se dit extrêmement confiante et c'est ce que nous allons aborder dans une troisième partie. Mais marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.